J'ai le plaisir de vous présenter l'ouvrage d'Ahmed Wihman, Bibi ou Al-Kharab al-Bab, publié en 2019, titre que je traduis par l'expression suivante: Alerte, les sionistes arrivent, ou encore Alerte, le danger est imminent. Euh, L'auteur de l'ouvrage, Ahmed Wihman, est docteur en sociologie, militant et président de l'Observatoire marocain contre la normalisation. L'homme est connu pour ses positions fermes et son engagement inébranlable en faveur des causes qui touchent la Oumma, la religion, la patrie et l'identité nationale. Le choix de présenter l'ouvrage en question, ouvrage de réflexion, de recherche et de référence, trouve sa motivation dans l'évolution actuelle de la normalisation de certains pays arabes, dont le Maroc fait partie, avec l'État sioniste. Une normalisation qui frôle la trahison et justifie les crimes commis par l'État sioniste agresseur depuis sa création. Il est vrai que la chute dans la normalisation avec l'État criminel sioniste va à l'encontre de la volonté des peuples de faire face aux tentatives d'infiltration sioniste et de leur résistance légitime à l'occupant. Davantage, cette précipitation de la normalisation contredit la foi des peuples dans la liberté et la dignité humaine. Bien entendu, les hommes libres sont convaincus que toute normalisation avec l'État sioniste implique forcément soumission et humiliation, condition sine qua non pour rendre effective la normalisation. L'ouvrage d'Ahmed Wihman est paru une année avant la chute libre de certains pays arabes dans la normalisation. Sa vocation, en effet, est de lever le voile sur le projet sioniste dont l'aspect destructeur est réel et qui menace le monde arabe en général et le Maroc en particulier. L'ouvrage est un cri d'alerte, Bibiou, en amazigh, un avertissement et un dévoilement de la vérité des projets des sionistes et de leurs collaborateurs, exécuteurs sur le terrain. Davantage, c'est un cri retentissant dont la portée espère éveiller, mobiliser les consciences et lever les œillères qui empêchent les responsables de voir clair. Peine perdue, diront certains observateurs en 2021, après la chute dans la normalisation de 4 pays arabes, dont le Maroc malheureusement. L'ouvrage est composé de 6 parties. Dans la première partie, l'auteur essaie d'interroger le mouvement du 20 février et de comprendre les conditions de sa genèse et les causes de son avortement. La deuxième partie dévoile le projet destructeur conçu pour le Maroc et mis en place pour le diviser en petits États sur des bases régionales et ethniques. La troisième partie expose les méthodes sournoises et les manœuvres obscures tendant à détruire le pays de l'intérieur ainsi que le sourd travail de mine entrepris par les collaborateurs constitués par ce que l'auteur nomme la cinquième colonne. Cette partie met l'accent également sur les techniques et les moyens de communication mis en œuvre pour faciliter l'infiltration dans la société marocaine et l'accomplissement du projet séparatiste. La quatrième partie parle du compte à rebours pour faire exploser le Maroc en commençant par imposer un fait établi qui peut aller jusqu'au passage à l'acte armé. La cinquième partie s'intéresse au phénomène de la sionisation qui vise principalement la même mise sur l'État. Nous reviendrons à cette partie en particulier dans la suite de cette présentation. La sixième et dernière partie comprend un ensemble de recommandations jugées susceptibles de servir de sortie de cet engrenage sournois mis en œuvre par les sionistes en soutenant d'une part les gouvernants dans leur politique de domination et de répression des peuples et en incitant d'autre part ces derniers, les peuples, à la révolte et au soulèvement populaire. L'ouvrage contient par ailleurs des annexes qui éclairent certains événements importants et dangereux,
ainsi qu'un ensemble de documents, de photos, d'entretiens et de commentaires qui constituent des preuves incontestables de la conspiration sioniste dévoilée tout au long de l'ouvrage en question. Pour donner une idée précise sur le contenu et la portée de l'ouvrage, j'ai choisi de m'intéresser à la 5e partie qui s'intitule La sionisation pour s'infiltrer dans la société et mettre la main sur l'État. D'abord, le mot sahyada en arabe ou sionisation en français désigne l'acte de faire devenir sioniste, de rendre sioniste, le fait d'influencer, de mobiliser des personnes pour la cause du sionisme. Ce néologisme sahyada est formé à partir du concept inventé par l'humoriste marocain Ahmed Snoussi, Sahyoudia, et qui désigne le phénomène de l'usage abusif du judaïsme et de la référence constante à celui-ci, en particulier au Maroc, de l'exploitation sournoise qui en est faite pour servir les objectifs et les intérêts sionistes au caractère colonialiste et raciste. Cette 5e partie est composée de 5 sous-parties: la vulgarisation ou la banalisation, la sionisation de la composante hébraïque, la sionisation des Amazirs, l'amaziration de l'État, le mouvement des rabbins, des officiers militaires et des services secrets. Mais ce qui m'a le plus retenu dans cette partie, de par sa gravité, c'est le passage concernant la sionisation de la composante juive ou hébraïque, développée à partir de la page 203 de l'ouvrage. L'auteur pense que la bataille autour de la composante hébraïque, citée dans la Constitution de 2011, après l'avènement du mouvement du 20 février, est et sera désormais l'une des batailles qui seront menées contre l'entité sioniste et ses collaborateurs locaux au Maroc. Car l'allusion aux juifs marocains sous cette nouvelle appellation de composante hébraïque revêt un aspect ambigu, équivoque et sournois quant aux motivations de son adoption. L'auteur précise que cette composante hébraïque, pour l'ensemble des Marocains, renvoie aux 2500 juifs résidant au Maroc, auxquels s'ajoutent les juifs immigrés qui vivent de par le monde entier, dont la situation ne diffère nullement de celle des autres immigrés marocains. Cependant, comme le dévoile l'auteur, l'ambiguïté entourant cette nouvelle appellation ne tarda pas à être levée lorsque l'une des principales figures de proue parmi les collaborateurs sionistes, le président du Conseil national des droits de l'homme, Brice Yazami en l'occurrence, au cours d'un entretien radiophonique, s'exprima de manière claire pour préciser que la composante hébraïque désigne les milliers de juifs sionistes d'origine marocaine résidant en Palestine. Autrement dit, du point de vue de Driss Yazami et de ses acolytes, soutenus par les juifs sionistes marocains comme Azoulay, Koudous, Kira, Bstrit, Banoun et autres, de leur point de vue donc, ces colons, agresseurs et criminels, sont par conséquent des citoyens marocains. De ce fait, et suivant cette logique, ce sont donc les Marocains qui occupent la Palestine. L'auteur souligne ainsi que cette acception donnée à la composante hébraïque est promue par le lobby sioniste dominant au sein des rouages de l'État et que ce lobby mobilise non seulement les réseaux, les canaux privés, mais également publics, tels que la chaîne télévisée 2M, le Centre cinématographique marocain, le Musée national, les archives du Maroc, et j'en passe, de manière à étendre l'usage de ce concept corrupteur et à le faire admettre comme vérité effective et incontestable. Sans doute le cas du rabbin Yehuda Aviksar, un dangereux mafieux sioniste, constitue l'exemple le plus frappant pour désigner la prétendue composante juive, comme l'explique l'approche sioniste de la constitution marocaine. Il représente en effet les sionistes mafieux et criminels que l'on voudrait faire passer pour de simples citoyens marocains qui méritent respect et considération parce qu'ils sont d'origine marocaine et surtout parce que ce sont des Amazirs. Au terme de cette présentation, il apparaît clairement que l'intérêt de l'ouvrage est indéniable. C'est un ouvrage de référence, incontournable,
pour comprendre ce que cache le projet de normalisation avec le sionisme. Il renferme des vérités occultées ou ignorées par le plus grand nombre, car victimes de leur naïveté ou de leur bonne foi, ou de leur bêtise. Mais il existe, heureusement, des personnes difficiles à tromper ou à manipuler, des personnes dont les principes de liberté, de justice et de dignité sont inébranlables. Elles forment les colonnes de la citadelle de la résistance capable de faire face à l'ennemi sioniste, là où il se trouve, et de faire échouer, par conséquent, ses projets destructeurs et diaboliques. Enfin, ne dit-on pas que la construction, la maison de l'araignée est fragile, précaire, même si son venin était mortel et fatal? Merci pour votre attention.